Donc le premier itinéraire qu'on va suivre est celui qui nous conduit de l'ancienne voie ferrée de Lagny à Morcerf, en allant jusqu'au plateau des Vallières, en passant par la Marne elle-même, la mairie de Torigny, les cerisiers, le plateau des Vallières, enfin comme on le voit sur ce chemin qu'on a tracé au travers du plan guide, pour essayer de découvrir avec vous les différentes qualités de ce paysage, qui parfois dépassent d'ailleurs les limites les limites administratives, mais qui font quand même partie de l'identité des lieux dont on parle. Donc voilà la traversée de la Marne avec son caractère boisé, et puis la découverte du parc dans lequel sont construits ces hauts bâtiments de la Sablière, devenus maintenant ICF, et puis la mairie, et puis enfin sur le plateau des Vallières à Torigny, cette limite dont on parlait tout à l'heure. Et donc on voit comment on traverse comme ça la vallée, en allant un peu vite d'ailleurs, et pour arriver jusqu'à l'aqueduc de la Dhuys et être au milieu du plateau agricole dans ce paysage très différent. Donc on voit déjà que quand on parle de l'urbanisme ou de l'urbanisation de cet endroit, on a envie de s'intéresser aux différents visages finalement des paysages qu'on traverse. Ensuite, on peut suivre un autre chemin qui va du RD 231 en passant aux limites du quartier d'Orly Park et puis en passant à côté du centre de Lagny dans lequel nous sommes pour aller le long de la rue de Latte de Tassigny jusqu'au bord de la Marne. Et on voit comment on entre au fond dans ce cœur de ville en traversant les forêts qu'on voyait tout à l'heure sur la carte et les vues aériennes. Et puis comment on arrive dans un tout autre paysage qui est celui des échangeurs, le paysage des routes, le paysage de ces croisements de la RD 231 et la RD 934 qui méritent sans doute d'être transformés et de devenir des parties de la ville à part entière, puisqu'on voit que là, on est en quelque sorte hors la ville. Et puis, on suit cet itinéraire pour retrouver, au fond, des ambiances auxquelles on est plus attaché, et puis suivre sur l'avenue de Latte de Tassigny et découvrir ce paysage de la vallée, avec ces occupations très différentes, puisqu'on voit à la fois des usines et puis des maisons d'habitation mélangées, comme elles ne le sont plus dans les plans qu'on n'appelle plus d'occupation des sols, qu'on appelle désormais PLU, et qui traitent la ville comme une série de zones qui ne se rencontrent jamais. Donc il y a les zones dans lesquelles on commerce, celles dans lesquelles on habite et celles dans lesquelles on travaille. Et la réalité du paysage qu'on découvre et du paysage urbain fait que ces fonctions sont bien plus mêlées qu'on ne l'imagine quand on discute d'urbanisme. Et puis on arrive là sur les bords de Marne et on voit ces deux rives. Et puis ensuite, on peut longer d'une autre façon la route départementale 934 pour découvrir aussi des endroits qui sont tantôt en dehors de la ville, comme ici, pour ensuite être en proximité immédiate de quartiers ici à Lagny, comme celui d'Orly Park, dont la rénovation ou la transformation est engagée, mais on sent bien que c'est autour des enjeux de la transformation de la route elle-même que peut-être ces quartiers peuvent revenir dans la ville, quoi. Et puis ensuite, on peut suivre autrement le chemin qui nous mènerait du carrefour de la RD 934 avec la zone d'activité de commerce de la Courtilière pour aller jusqu'aux Vallières en passant par le centre ancien de Lagny-sur-Marne et se rendre compte qu'on va découvrir le long de cet itinéraire différents visages du commerce qui sont celui qu'on aperçoit ici avec Picard et les autres magasins, restaurants,
Et puis, on rentre dans une partie du même itinéraire dans lequel, petit à petit, on a le sentiment, ici, à la limite des usines Williams-Saurin, où on commence à voir cet alignement le long de l'avenue, et petit à petit, on a le sentiment d'entrer à nouveau en ville, de découvrir les charmes des constructions des maisons du cœur de Lagny, et puis, un peu plus loin, la rue commerçante, qui se poursuit de l'autre côté de la Marne, aux abords de la gare de Torigny, et puis pour se poursuivre encore d'une autre façon, avec une autre conception du commerce sur le plateau des Vallières. Et donc on voit bien que ces différents visages du commerce, reliés le long de ce parcours qu'on vient de faire, montrent la diversité de la ville et de ses fonctions et de la façon dont elles sont réparties. Et puis, on peut faire d'autres traversées, celles qui, par exemple, peuvent nous mener de la RD 934 jusqu'à l'avenue Claire à Pomponne. Alors voilà le passage sous la RD. Et puis, là, on est près des anciens remparts de Lagny, donc, et puis on traverse le pont Joffre, et on est dans la perspective de ce qui pourrait être un franchissement des voies ferrées dans l'axe de cette avenue qui s'appelle l'avenue Claire et qui prolonge le pont Joffre sur le coteau de Pomponne. Et donc on se dit que peut-être ce franchissement dans l'axe du pont Joffre et de cette avenue pourrait avantageusement remplacer le pont en X qui permet difficilement d'ailleurs le franchissement des voies ferrées, en s'inscrivant d'ailleurs dans ces tracés qui sont à la fois historiques et géographiques. Et puis, on peut aussi faire d'autres traversées et examiner d'autres correspondances, comme celles qui vont nous conduire du site de l'hôpital Saint-Jean, qui bientôt va déménager, au site du Grimpé, sur l'autre coteau de la Marne. Donc nous voilà dans ce vis-à-vis entre le site Saint-Jean et le coteau de Pomponne, qui est visible quand on est au sol, et qu'on voit ici dans le périmètre de l'hôpital Saint-Jean, qui est aussi grand d'ailleurs que le cœur de la ville de Lagny, dans lequel nous sommes, et qui va bientôt se transformer d'une façon assez brutale, puisque l'hôpital va partir sur le plateau de Jossigny, où désormais il a été construit, et on va se retrouver ici avec un site qui, pour la plupart de sa surface, d'une dizaine d'hectares, va se trouver en quelque sorte désaffecté. Et donc c'est à l'utilisation et à la transformation de ce site que nous nous sommes intéressés, en s'intéressant d'ailleurs à l'origine de ce site, à la façon dont le premier bâtiment Saint-Jean a été construit, face à ce qui est aujourd'hui la rue Martereau. Et on voit comment, d'ailleurs, les premiers aménagements montrent le bâtiment, un plan d'eau en contrebas du bâtiment, dans l'axe, et puis un parc, et puis ce qu'on comprend être, avec un dessin assez régulier, des sortes de vergers. Et quand on analyse la façon dont le site de l'hôpital a été construit, on s'aperçoit qu'il a été construit entre 1879 et 1980. Et donc cet hôpital, qui se présente comme une entité de 10 hectares, est en vérité composé de bâtiments extrêmement différents qui sont venus au fil du temps composer l'hôpital. Et on voit qu'on n'est pas simplement dans une entité monolithique, comme l'hôpital qui a été construit à Jossigny, mais au contraire dans un site qui s'est constitué au fil du temps, petit à petit, et qui petit à petit a fini par occuper ce paysage qu'on devinait sur la photo, enfin le plan historique que je montrais tout à l'heure, et qui montrait l'hôpital Saint-Jean au milieu d'un paysage plutôt champêtre, avec ses vergers et ses plans d'eau. Et en vérité, si on imagine démolir quelques-uns des bâtiments qui sont dans l'hôpital,
pour essayer de trouver peut-être un meilleur équilibre entre les bâtiments qui sont là et puis essayer de reconstituer en quelque sorte le fil de l'histoire qu'on devine. Se dire que sans doute le bâtiment Denis Fournier mérite d'être démoli, d'autant plus qu'il vient obstruer en quelque sorte cet axe qui va depuis Saint-Jean jusqu'au bord de la Marne. Que par ailleurs, le bâtiment qui s'appelle Guy Chavannes et qui occupe le cœur du parc mérite sans doute aussi, lui, de faire place comme ça, de façon à ce qu'on arrive à mieux voir le parc. Et puis, tout au contraire, il y a un certain nombre de bâtiments qui méritent d'être conservés. Pas seulement pour leur qualité architecturale propre, mais parce qu'ils sont comme les témoins de cette histoire dont je parlais et de cette succession qui a fait que petit à petit, ce site s'est construit. Donc évidemment, l'hôpital Saint-Jean, dont on comprend qu'il n'a pas été fait en une seule fois, mais par exemple que ces verrières qui font partie de la qualité de ce bâtiment ont été rapportées quelques dizaines d'années après la construction du premier bâtiment. Ou le château du Val-Fleury, qui était dans ce parc, qui est aujourd'hui occupé par le bâtiment dit Guy Chavannes, ou le bâtiment Émile Lannoy, qui est un bâtiment bien plus récent, mais qui n'est pas sans qualité. Et puis on découvre par exemple des bâtiments comme celui de l'ancienne orangerie, dont on comprend bien qu'ils sont, quand on examine le plan, adossés à un mur et qui présentent aussi une certaine manière d'habiter le site de l'hôpital, dont on pourrait d'ailleurs se servir pour imaginer comment construire à côté de cette orangerie. Et donc quand on dresse une sorte d'image comme ça qui consiste à supprimer les bâtiments dont je parlais tout à l'heure, à conserver ceux qui méritent d'être gardés. On a un nouveau paysage au fond qui existe, qui à l'image un peu de l'ensemble du cœur urbain, n'est pas fait d'une tabula rasa, d'un terrain vide, mais au contraire d'un lieu qui est habité par des bâtiments de différentes périodes qui peuvent être transformés, et puis surtout de quelque chose que l'on voit sur cette image, c'est-à-dire d'un parc qui existe déjà. Et ce parc est en quelque sorte déjà là, on peut le deviner en parcourant le site et en cadrant un peu particulièrement l'appareil photo de façon à ce qu'on voit émerger un parc de ce qui apparaît sous un autre angle comme une marée de parking. Et donc le parc, il est là. Il faut aussi savoir tirer avantage de ce parc qui est là. Et puis on voit d'anciens murs, par exemple, qui partageaient ce terrain et le long duquel, par exemple, on voyait tout à l'heure le bâtiment de l'orangerie s'adosser. Et puis on voit à quoi ressemblait l'hôpital Saint-Jean quand, dans l'axe de l'hôpital, en descendant vers la Marne, on avait un plan d'eau qui d'ailleurs servait à réguler l'écoulement des eaux sur le coteau. Et on va en voir des traces tout à l'heure dans un endroit éloigné de l'hôpital. Et puis ici, le long du chemin de Gouverne, enfin, qui est le château d'eau qui alimentait le plan d'eau qui se trouve à l'emplacement du bâtiment qu'on propose de démolir et qui s'appelle Guy Chavannes. Et on voit la coupe du terrain, donc ces coupes qui permettent de comprendre l'étagement des bâtiments sur ces courbes de niveau, la manière dont ils se succèdent, dont ils sont différents les uns des autres. Et on voit sur le site des traces de ces petits murs qui sont en vérité des terrasses qui étaient là sur ce site et qui descendaient en pente douce vers la Marne. On voit aussi que depuis le site de l'hôpital, on peut cadrer des vues sur l'autre côté, sur le coteau de Torigny, et qu'on voit ou qu'on devine à l'horizon l'opération ou le terrain dont on va parler tout à l'heure, qui est celui du Grimpé. Donc on les voit dans ces perspectives de l'hôpital. Et donc cette perception de la géographie de la vallée, des coteaux qui s'opposent les uns aux autres, sont visibles. Et ce plan montre le système des vues qui vont au-delà de la Marne, montre aussi les terrasses dont je parlais tout à l'heure, et permettent de comprendre des continuités, des chemins, le chemin de Gouverne, et puis d'autres chemins qui viennent
de bien plus loin, c'est-à-dire la rue Henri Dunant, qui est sur le haut du site de l'hôpital, on se rend compte qu'elle est une ancienne terrasse qui dominait les vergers qu'on voyait tout à l'heure. Donc on a une autre perception de ce site, et c'est ça qui nous paraît intéressant dans le travail du plan, c'est au fond d'arriver à accumuler de la connaissance, de pouvoir la partager et de faire que cette connaissance particulière des lieux, de ce qui fonde l'identité du lieu, serve à les construire, à les aménager, à les transformer d'une façon attentive et peut-être de sorte à ce qu'on découvre aussi des qualités des lieux qu'on ne voyait plus d'une certaine façon parce qu'elles étaient en quelque sorte recouvertes par la réalité de l'hôpital lui-même. On se rend compte aussi des dimensions du site parce qu'il est grand et puis en même temps on n'est jamais très loin de ce qui nous entoure. On est toujours à moins de 150 mètres des rues qui sont autour. C'est-à-dire ça donne aussi, c'est-à-dire quand on est à l'hôpital Saint-Jean, on peut venir jusqu'à la place de la Fontaine à pied, par exemple en empruntant la rue Victor Hugo, sous réserve qu'on puisse passer là du côté où se trouve la maison de la Croix-Rouge. On voit aussi une chose très particulière sur le site de l'hôpital, c'est la façon dont sont disséminés les espaces de stationnement et comment ce site est en quelque sorte mité par ces surfaces de parking et de stationnement de surface. C'est pour ça qu'on imagine, compte tenu des dimensions dont on parlait tout à l'heure, répartir le stationnement dans des parkings qui peuvent être des parkings intégrés dans des constructions nouvelles, plutôt sur la périphérie du site, de façon à ce que le parc qu'on voyait tout à l'heure puisse véritablement occuper le centre du site de l'hôpital. Donc on voit comment, à partir de là, on peut imaginer dégager ce qui est en brun sur l'image qui est projetée, les parties qu'on pourrait construire, qui, comme on le voit sur cette image, permettent de laisser passer les vues, les chemins, les parties de parc les plus remarquables, les terrasses, les anciens chemins, comme celui de Babouillon, par exemple, qui passe derrière l'hôpital Saint-Jean, et qui vient retrouver la rue Saint-Jean un peu plus loin, en dessous de l'école qui est sur la rue Henri Dunant. Et on comprend bien comment, au fond, on peut recoudre toutes ces traces et voir dans cette image comment, entre l'avenue Rothschild qu'on voit à l'horizon et à la limite du terrain et de la commune, de Lagny avec Saint-Thibault, ici, comment on peut arriver à recomposer comme ça, à partir de l'hôpital existant, un nouveau, au fond, un site d'accueil pour les nouvelles constructions, qui est le contraire d'un site vierge et qui, en même temps, permet d'utiliser un certain nombre des bâtiments existants, soit pour y faire des équipements, soit pour y faire des logements, soit pour y accueillir un certain nombre des fonctions médicales, on verra comment tout à l'heure. Et nous appelons, au fond, cette façon de construire situation construite, pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de construire 1 millier de logements sur le site de l'hôpital, mais de construire dans chacun des endroits dont j'ai parlé d'une manière différente. Par exemple, à partir du dernier bâtiment qui date des années 80 et qui est en fait l'extension et l'entrée de l'hôpital ici, peut-être imaginer profiter de la situation et de la pente du terrain pour avoir à la fois dans l'axe de Saint-Jean un parc qui est dans l'axe de la rue Marthe-Aurault et qui retrouve d'ailleurs l'idée d'un plan d'eau descendant vers la Marne, et puis, en profitant de la déclivité du terrain, des bâtiments qui peuvent, sur un socle qui peut accueillir quelques commerces ou des parkings, trouver des petits immeubles qui regagnent des vues jusqu'au bord de la Marne. C'est à montrer comment on peut superposer les fonctions. On voit les parkings en bas, sur le toit des parkings des jardins, au-dessus des immeubles, avec sur le toit de ces immeubles des maisons. Et donc comment on peut se servir de cette idée au fond, de la superposition de fonctions pour venir associer peut-être quelques commerces ou des activités en rez-de-chaussée,
dans le socle de ces bâtiments, des parkings, comme on le montre un peu plus loin, et des maisons qui permettent aussi d'envisager qu'on puisse habiter là d'une façon qui ne soit pas complètement différente de celle des grosses maisons qui sont situées de l'autre côté de la rue et jusqu'au bord de la Marne. On peut aussi imaginer profiter des situations de parc pour construire des bâtiments dans un parc avec des constructions qui permettent de profiter tout autour des vues sur le parc, ou quitte à rétablir le plan d'eau comme on le voit ici. Et puis quand on est dans le parking ici qui permet d'entrer sur le site de Saint-Jean, en fait on se rend compte que ce parking, vous voyez des peupliers qui sont sur la droite, c'était dans les dessins qu'on a retrouvés et les cartes, un ancien boulingrin, c'est-à-dire une sorte de prairie un peu en creux comme ça entre deux lignes d'arbres, et on se dit que cette situation de cette allée pourrait être une situation très enviable pour habiter. Donc on pourrait construire là des maisons, imaginez qu'on fasse le stationnement en dessous et que ces maisons profitent de la vue sur les arbres que je montrais tout à l'heure, en s'adossant d'ailleurs sur le mur de la propriété voisine, de façon à superposer au fond le stationnement, comme on le voit là sur cette image un peu de principe, et puis de retrouver des maisons de l'autre côté. Et puis là on est le long de la rue Dunant, on aperçoit les bâtiments de l'ancienne blanchisserie et on se dit qu'on peut profiter de ces différences de niveau ici pour trouver à la fois du stationnement, comme on le montrait tout à l'heure sur le plan, en répartissant les parkings à la périphérie du site, et puis en même temps, au-dessus de ces parkings, construire des petits immeubles dont la vue puisse s'ouvrir sur le parc et sur le terrain du parc de l'hôpital. Et puis, on parlait du pôle santé, donc on voit le bâtiment Lannoy et puis le bâtiment qui accueille l'IRM aujourd'hui, et on se voit comment on pourrait, au fond, à partir de ces... Et la chaufferie, d'ailleurs, qu'on propose de conserver. Vous avez la chaufferie ici, vous avez le bâtiment Émile Lannoy ici, vous avez l'IRM ici, là, si vous voyez la petite main, pardon, faut que je revienne, voilà. Et puis on pourrait étendre ces activités, accueillir quelques parkings et se servir de ce qui existe en l'étendant un peu pour développer un pôle de santé à partir de ce qui existe. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en le faisant depuis l'avenue Dunant, Henri Dunant, on pourrait... sans avoir à viabiliser l'ensemble du site, commencer à pouvoir faire vivre ce pôle de santé, comme d'ailleurs on pourrait commencer l'aménagement du site de l'hôpital en constituant le parc. Et puis on continue donc cette fameuse rue Martereau, là, qui descend sur la Marne, et on arrive précisément dans l'axe de la rue Martereau, et vous voyez cette vanne en fait, c'était l'exutoire de ces plans d'eau du site de l'hôpital, et c'est précisément là où on pense qu'on pourrait franchir la Marne jusqu'à Pomponne, pour pouvoir retrouver un lien entre ces deux rives si proches et pourtant si lointaines, puisque pour aller de l'une à l'autre, il faut repasser par le pont qu'on voyait tout à l'heure au centre.